Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que je chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, en Espagne. Et, euh, et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne euh, et qui est un véritable coup de cœur que j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Bref, vous aurez tout cela également sur mon site internet. Ok? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février et nous allons voir ensemble comment va se dérouler ce mois-ci et on va voir d'abord un tirage général suivi de tout l'aspect relationnel et amour et enfin nous allons terminer avec la carrière et les projets. Ok? Bien, alors, mes chers Capricornes, en fait, c'est quelque chose qui est en cours depuis le mois de janvier et qui va continuer durant le mois de février. En fait, chez vous, vous allez vraiment être en lien avec une profondeur, une forme de réflexion. Vous allez entrer en vous et être en lien avec votre âme, avec ce que vous avez à faire ici-bas. Et vous allez peut-être vous rendre compte au cours de ce mois de février d'une des choses, quelque chose à surpasser, à régler ici-bas, que vous n'avez peut-être pas pu faire avant. Ça paraît bien mystérieux, mais ça va s'éclairer. Ok. Donc, cette profondeur est en lien avec le fait d'être sa source. C'est-à-dire que vous allez vraiment être en lien avec vous, vos énergies, où vous en êtes. C'est comme un bilan que vous faites de façon très naturelle et très posée en haut de votre montagne, mes chers Capricornes, à regarder la vie s'étendre de tout du long à la pointe de la montagne en regardant le ciel, les nuages et le soleil. Et vous voyez s'étendre à vous toute la fourmilière et vous qui êtes dans cette montagne en haut. Vous êtes votre propre source. Et du coup, il y a aussi quelque chose de mystique avec l'œuvre au blanc, parce que c'est peut-être un passage, peut-être d'ailleurs que vous êtes tombé malade durant le mois de février, que vous avez été alité et que du coup vous étiez un petit peu immobilisé. Et cela vous a permis finalement d'entrer en introspection, parce que le mois de janvier, c'était aussi votre mois. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose de fort
comme une nouvelle énergie qui avait besoin d'être révélée pour vous. Et c'est pour cela que pour le mois de février, il y a comme une page blanche qui va s'ouvrir à vous et peut-être même dans plusieurs pans de votre vie. Et ce que vous allez réaliser en fait ce mois-ci, c'est cette notion de sacrifice. Peut-être que vous avez de fortes ambitions. Peut-être que on pourrait dire que on vous a peut-être dit dans votre vie, ah, mais toi, tu es quelqu'un d'austère. C'est un mot qui est un petit peu dur à avaler parfois, non? Le fait pas de se sentir austère, mais en tout cas, qu'on vous dise cela, par exemple. Et en fait, c'est quelque chose de très profond qui n'a peut-être pas été conscientisé, parce que vous avez en général plutôt les idées claires, vous enclenchez les actions quand il faut, quand c'est nécessaire, etc., etc. D'accord? Donc vous avez une forme d'intégrité naturelle et de hauteur sur les situations. Mais néanmoins, il y a une part de vous qui se sacrifie. Ça peut être par exemple au niveau familial. Parce que vous avez une capacité, et peut-être que vous avez toujours masqué à votre conscience cette notion de sacrifice par le mot responsabilité. Et peut-être que vous allez réaliser pour ce mois de février que parfois la notion de responsabilité, c'était pas de la responsabilité, c'était du sacrifice. Et en fait, c'est associé à cette carte merveilleuse qui est l'âme, parce que ça fait partie de votre évolution, de prendre conscience de cela pour pouvoir évoluer et de pas tout prendre en charge. Parce que vous pourriez avoir cette tendance-là de prendre en charge les choses plus que vous ne devriez. Et c'est en cela que ça peut être du sacrifice. Et c'est quelque chose de très fort, mais si ces deux cartes-là sont arrivées, ben c'est pas pour rien. D'accord? Donc ça, c'est le tirage général pour vous. Ok, bien. Maintenant, on va passer à l'aspect à l'aspect relationnel. Donc, c'est quelque chose d'important pour vous parce que peut-être que c'était vraiment quelque chose de caché. Parfois, en fait, on confond des choses pendant longtemps. Par exemple, je vous dis un exemple, l'amour. Il y a beaucoup de gens qui euh, qui comprennent l'amour, mais dans un sens sacrificiel. Et quand c'est dans un sens sacrificiel, c'est-à-dire faire passer l'autre au détriment de vos besoins, eh bien c'est du sacrifice, c'est pas de l'amour, par exemple. Vous voyez? Donc il y a plein de notions comme ça, et c'est la vie, au travers des expériences, que nous apprenons petit à petit à remettre le curseur au juste endroit. Et c'est ce que vous allez faire, ou vous allez vous rendre compte, vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ce côté sacrificiel que vous pouviez avoir, mais que vous nommiez peut-être responsabilité. Et vous allez du coup comprendre de plus en plus en fait que c'était une certaine façon de fonctionner parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été totalement compris. Ok, au niveau relationnel. J'aimerais bien juste avoir une carte en plus pour expliciter en fait la première carte qui vient d'apparaître au niveau relationnel. Ouais. J'adore parce que c'était par rapport à cette carte, vous le faites déjà, d'accord? Et là, je vois l'apogée
qu'est-ce que vous faites déjà et qui est à l'apogée? C'est que vous, vous ne prenez pas de risques inutiles. Vous mesurez les risques avant d'actionner. Mais quand vous actionnez, vous y allez franco. Et en fait, peut-être que parfois, vous restiez dans le silence au niveau relationnel. Donc, vous preniez beaucoup de recul à réfléchir. Quel est le bon mot? Est-ce que c'est le bon moment pour discuter de ce sujet-là avec cette personne, etc., etc. Parce que, il faut le dire quand même, il y a pas mal de gens autour de vous qui vous considèrent quand même comme quelqu'un d'éclairé ou de sage. Donc, il y a aussi cette responsabilité peut-être que vous ressentez au fond de vous, qui fait que, eh bien, vous réfléchissez beaucoup avant d'entreprendre des actions. Et en fait, on vous dit, mais tu sais, c'est une des facilités que tu as. T'as pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Suis ton instinct. Parce que c'est quelque chose d'inné chez toi. C'est quelque chose que tu as en toi depuis fort longtemps. Et vous, en fait, je vois très clairement, j'ai toujours vu les artistes, par exemple, comme des personnes qui étaient en périphérie de la société, qui avaient le recul, en fait, pour avoir un regard différent de la masse. Et vous êtes un petit peu de la même espèce. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de recul, vous avez une sagesse, euh, vous avez aussi une certaine patience, mais vous ne perdez pas en fait votre but. Et cette droiture, cette honnêteté, ce côté parfois inflexible en vous est admiré chez les autres. Et c'est pour ça que peut-être certaines personnes vous ont dit au cours de votre vie, ah mais toi, le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est le mot austère, par exemple. Vous voyez? Hmm. Et en fait, ce que vous faites déjà, et qui est naturel avec l'étoile, c'est que vous ne perdez pas le nord. C'est-à-dire que vous êtes un capitaine de bord. Ok? Vous pouvez être un leader, un guide éclairé pour les autres. Et donc, euh, on me dit qu'au niveau de l'amour, vous avez certainement des relations où il peut y avoir en fait de l'ascendant sur l'autre, presque que vous le vouliez ou non, parce que vous avez un certain charisme et vous êtes tellement droit et honnête que les personnes qui sont attirées par vous, ce sont des gens qui justement ont besoin de cette lumière et qui veulent être guidés par vous, qui veulent peut-être parfois un mentor. Et donc, quand une personne vous voit comme un mentor, eh bien, à ce moment-là, quelque part, on va vous mettre sur un piédestal. Alors que, fondamentalement, c'est parce que vous souhaitez. Mais néanmoins, vous dégagez tellement cet aspect-là en vous, parce que vous avez l'étoile, comme je vous ai dit, eh bien, vous êtes quelqu'un de rassurant pour certaines personnes qui sont un peu plus dans le flou, qui sont un peu plus confuses, qui ont besoin d'un éclairage ou, vous voyez, qui ont un brouillard devant eux. Et face à vous, eh bien, il y a quelque chose de rassurant. Hmm. Donc, on va dire que, en tout cas au niveau amoureux, c'est pas forcément très facile pour vous de naviguer parce que on me dit les gens boivent vos paroles.
Parce que quand vous parlez, ben vous n'êtes pas là pour parler et rien dire et faire du small talk et blablabli et blablabla. Non, pas du tout, hein. Vous, vos mots sont pesés. Droit dans vos bottes. Hmm. Et en tout cas, on dit que si vous êtes célibataire, bon, vous avez le chariot, mais ce chariot est un peu spécifique puisque c'est un escargot. Et comme vous le savez, l'escargot, il va pas très vite, hein. Bah ouais, mais ça fait partie aussi de votre charme, vous, les Capricornes. Admettons, par exemple, on va vous dire, ah mais toi qui es un jeune homme si beau, ou toi qui est si belle et raffinée et élégante et en veux-tu en voilà, mais pourquoi t'es célibataire? Et en fait, c'est pas que vous êtes un célibatant ou une célibatante, mais vous cherchez le vrai amour, le vrai engagement. Vous cherchez un partenaire de vie, une partenaire de vie. Vous n'êtes pas là pour rigoler et batifoler et tout ça. En tout cas, vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, où il y a un rapport d'équité, qu'il y a plus ce déséquilibre, vous voyez. Et c'est pour ça que pour le moment, en fait, ben, l'as de pentacle est à l'envers. C'est-à-dire que peut-être que ça ne s'est pas encore matérialisé parce que c'est pas encore le bon moment, parce que ben il y a quand même une forme de moi je vois comme un filtre, comme si vous aviez quelque chose genre un miroir, non pas un miroir, mais euh, une baie vitrée devant vous, donc on peut pas vous atteindre. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est encore un peu actif et donc qui ne permet peut-être pas à l'autre de venir vers vous, cette personne qui vous plairait tant et puis et où il pourrait y avoir vraiment une relation équilibrée avec vous. Donc ça c'est pour les célibataires, ok? Hmm. Et en fait, on vous dit, si jamais vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied pour le moment, parce que cette carte est à l'envers, c'est parce que vous êtes en train de travailler sur un certain aspect avec le magicien. C'est-à-dire que euh, vous avez besoin de travailler sur le donner et le recevoir. Parce que vous avez quand même le lemniscate ici, hein. D'accord? Donc, vous êtes en train de travailler sur le donner et le recevoir. Parce que vous vous rappelez, en tirage général, il y avait ce sens quand même sacrificiel, cette grande responsabilité qui, en réalité, vous faisait osciller plutôt vers le domaine sacrificiel. Et donc, on vous dit que si jamais vous êtes célibataire, c'est parce que vous êtes en train de travailler là-dessus. Et ouais, très intéressant, hein. Et puis très profond en même temps, hein, votre tirage. Moi, j'adore. On va voir maintenant au niveau de la carrière ou des projets. Et donc là, pour vous, il y a quand même pas mal de cartes, mais ça m'étonne pas. Alors, laissez-moi voir. Donc en fait, au niveau, peut-être qu'il va y avoir un nouveau projet qui va se former pour vous. Ça peut être une idée, un concept, quelque chose de nouveau, mais vous allez vraiment être dans une forme de créativité et vous allez créer quelque chose qui va être très transformateur. Donc peut-être qu'il y a une idée qui va germer et qui va, ou peut-être que vous avez déjà un projet, on va dire, ok. Voilà, admettons, je sais pas, vous êtes entrepreneur et puis vous êtes en train de travailler sur un projet, mais c'est comme si vous alliez apporter la cerise sur le gâteau. Il va y avoir et cette cerise sur le gâteau va permettre de transformer ce projet, mais et de l'expandre. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il suffit d'un rien comme ça. Et peut-être que dans ce projet, vous allez être du coup reconnu
ou tout du moins, vous allez vous reconnaître. Vous allez reconnaître votre grande capacité, parce que je vois comme un calculateur, enfin une calculatrice, pardon, une calculatrice à l'intérieur de votre tête pour arriver à ce concept, pour arriver à cette idée, pour arriver à cette cerise sur le gâteau. Et pour vous, ça va être un petit peu comme un bouquet. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est comme si tout le puzzle s'imbriquait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous avez l'image globale, votre signature. Vous allez mettre votre signature sur ce projet ou ce nouveau travail ou pour cette nouvelle mission que vous avez à mettre en place. Donc, on me dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ajoutait. Donc, c'est comme la cerise sur le gâteau, hein, pour vous donner une image. Vous allez avoir peut-être une idée de génie. Par exemple, si vous travaillez pour le marketing ou dans la stratégie marketing ou des choses comme ça, vous allez avoir une idée de génie qui va peut-être émerveiller votre N+1 ou votre patron, par exemple. Et ça peut être vécu comme quelque chose de révolutionnaire au sein de la société, par exemple. Donc c'est pas un petit truc, on va dire. Et ça va vous donner l'opportunité de progresser au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Ça va vous soulager et vous apporter la paix. Et ça va vous permettre aussi d'accéder à la joie d'être reconnu, de pouvoir peut-être stabiliser votre situation. Par exemple, j'ai une idée, si par exemple vous êtes entrepreneur et que vous avez cette idée et du coup que ça change tout, eh bien ça va peut-être vous stabiliser votre situation financière pour l'année, par exemple. Voyez? Donc ça va vraiment vous inscrire dans la joie. Et on me dit peut-être fin février ou plus ou moins, vous allez peut-être aussi recevoir une nouvelle peut-être inattendue d'un collègue, d'un ex-collègue de travail par exemple, ou d'un client avec lequel vous avez travaillé par exemple. Enfin, à voir, ok? Ben, écoutez, franchement, votre tirage, il est ultra plaisant. Hein, excusez du peu, là, pour ce mois de février. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. Et puis, si vous souhaitez également mettre un commentaire, n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Je vous embrasse. À très bientôt.